Programme du livre des psaumes, étude psaume chapitre 18, le thème la confiance en Dieu. Texte de base, psaume 18, verset 1 à 2. Verset 2, je t'aime, ô Éternel, ma force. Verset 3, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Alléluia. Donc nous sommes dans l'étude du psaume chapitre 18. Donc c'est un long chapitre qui comprend du verset 1er au verset 51. Donc dans un premier temps, nous avons parlé de la confiance en Dieu, qu'il est important pour nous les enfants de Dieu d'avoir confiance en celui qui nous a choisis, en celui qui nous a établis et celui qui nous envoie. Alléluia. Et nous avons pris l'exemple du roi David, vu que nous sommes dans les psaumes. Par la grâce de Dieu, nous avons partagé des versets qui nous parlent de la relation que David avait avec le Seigneur, des versets qui nous montrent que en toute chose, avant de faire quoi que ce soit, David était celui qui consultait l'Éternel, et c'est ce que nous sommes aussi appelés à faire, nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Donc maintenant, nous allons survoler quelques passages bibliques dans le psaume 50. Nous allons survoler et partager quelques passages bibliques en verse, comme versets d'appui et versets parallèles, pour pouvoir étoffer notre étude. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, nous allons nous pencher maintenant sur le psaume 18, notre texte, notre étude de base. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Donc, nous sommes dans l'étude du psaume 18, chapitre 18. Que Dieu soit glorifié. Pour la persévérance. Donc, comme je l'ai dit au début, David, dans ce psaume, dans ce chapitre, exprime son amour et sa reconnaissance envers son Dieu. Amen. Du fait de l'avoir délivré de la main de tous ses ennemis et de Saül. Donc, nous pouvons le lire. On va prendre nos Bibles. Psaume 18 à partir du verset 1-3. Donc, vu que ce chapitre est très long, donc on va aller vraiment verset par verset par rapport aux versets qui m'ont interpellé et par rapport aux versets que le Seigneur me met à cœur de partager. Alléluia. Donc, lisons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, psaume 18, versets 1 à 3. Je lis ta parole, Seigneur. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, verset 2, je t'aime, ô Éternel, ma force. Verset 3, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Amen. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. David reconnaît que celui qui le sauve, celui qui vient à son secours, c'est l'Éternel. David reconnaît qu'il est en sécurité entre les mains puissantes de l'Éternel. David reconnaît que sans l'Éternel, il n'est rien. Et c'est cela qu'il est en train de dire à son Dieu. C'est cela qu'il exprime à son Dieu. Église, soyons reconnaissants envers Dieu. En tout temps, faisons-lui des actions de grâce pour lui dire merci pour tout ce qu'il a eu à accomplir dans nos vies, que ce soit dans notre vie à nous, dans celle de la vie, dans celle des membres de nos familles, dans celle de nos proches, que ce soit pour des personnes à qui il a fait grâce de recevoir le salut, des personnes à qui il a fait grâce de pouvoir se révéler, des personnes à qui il a fait grâce d'être ravi en esprit pour aller visiter le séjour des morts ou encore le séjour de repos. Amen. Soyons reconnaissants envers ce Dieu qui est rempli d'amour pour sa créature, rempli d'amour pour ceux qui s'est choisi. Amen, amen.
L'Éternel est bon. Dieu est amour. Dieu est amour. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur David. Merci de nous enseigner encore, de nous interpeller et de nous apporter ce plus, de nous apporter cette parole de vie, cette parole d'humilité, de toujours pouvoir être reconnaissant envers l'Éternel. Que Dieu soit glorifié. Je poursuis. Donc, dans ce chapitre également, David parle de ses afflictions. David explique les persécutions qu'il a eu à vivre et les attaques qu'il a eu à subir. Nous allons lire Psaume 18 à partir du verset 4 jusqu'à 6. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Verset 4. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Alléluia. Donc bien aimés, nous aussi, nous traversons des périodes où des fois nous sommes attaqués, où des fois nous sommes combattus par l'ennemi. Des fois l'ennemi s'acharne sur nous au point où des fois nous disons, Seigneur, mais ça fait un moment que je prie, mais j'ai l'impression que les attaques ne cessent pas. Ça fait un moment que je prie, mais j'ai l'impression que le diable ne me lâche pas. Ça fait un moment que je prie, Seigneur, je ne comprends plus rien. On s'exprime, on parle à notre Dieu. Mais ce n'est pas parce que le diable s'acharne sur ta vie que tu dois te décourager, que tu dois abandonner, que tu dois te relâcher. Non, 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 non. Sois heureux. Sois heureux si le diable s'acharne sur ta vie. Parce que le diable ne peut pas s'acharner contre une personne qui est morte. Non. Mais la parole nous dit qu'il y eut guerre. Alléluia, on va lire ça, c'est dans l'Apocalypse. Il y eut guerre. Merci Jésus. Donc c'est dans Apocalypse, chapitre 12. À partir du verset 7, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Alléluia. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. La Bible nous dit ici dans l'Apocalypse, il est écrit, il y eut guerre. C'est pas parce que le diable te fait la guerre en ce moment que cette guerre ne prendra pas fin. Non, ma soeur, tu remporteras des victoires, tu remporteras des batailles parce que Dieu te donnera la victoire. Tant que tu demeures dans ses voies, tant que tu demeures dans la vérité de sa parole, tant que tu demeures sous la soumission de notre Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui te donnera la victoire. Il est celui qui combattra contre tes adversaires. Il est celui qui saisira le grand et le petit bouclier, brandira sa lance et pourchassera tes ennemis. Alléluia. Il est celui qui te fera voir la rétribution des méchants. Alléluia. Il est celui qui fera cesser le combat. Ma sœur, tout combat a un début et une fin. Mais la fin, la bonne nouvelle, c'est que c'est toi qui seras victorieuse. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que le prince de ce monde. Parce que celui qui est en toi a vaincu la mort. Celui qui est en toi est ressuscité. Et celui qui est en toi n'échoue jamais. Alors persévère. Aie la foi. Ne te relâche pas. Crois. Crois que Dieu te donnera la victoire. Crois que Dieu est avec toi. Amen. Et ces Égyptiens, tu ne les verras plus. Oh oui, tu ne les verras plus. Encore peu de temps, tu ne les verras plus. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je poursuis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Poursuivons la méditation du chapitre 18 des psaumes. Donc, dans ce chapitre du psaume 18, nous voyons que David s'est confié en l'Éternel. Et il a bien fait de se confier en l'Éternel. Parce que seul l'Éternel
peut nous délivrer. Seul l'Éternel peut venir à notre secours. Alléluia. Nous allons lire le psaume 18 au verset 7. Je lis, Seigneur, ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Alléluia. Dans sa détresse, David dit qu'il a invoqué son Dieu. Et depuis son palais, Dieu a entendu la voix de son serviteur, a entendu le cri de son serviteur. Amen. Dieu entend. Quand ses enfants crient, Dieu entend. Et il se lève pour venir à notre secours. Amen. Quand on a un problème, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner. Quand rien ne va, c'est vers le Seigneur qu'il faut se tourner. Quand on commence à avoir des doutes et que nos pensées commencent à devenir troubles, on doit se tourner vers le Seigneur et commencer à prier afin que le Seigneur nous fortifie comme Jésus l'avait fait. Ses pensées devenaient troubles. Et il a dit au Père, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais par la grâce de Dieu, il a vite fait repris le bon sens de ses pensées. Et il a dit non. Toutefois, que ta volonté se fasse et non la mienne. Alléluia. Et il est écrit qu'un ange fut venu pour le fortifier. Lorsqu'on prie, Dieu nous fortifie. Lorsqu'on prie, Dieu nous relève. Lorsqu'on prie, Dieu nous redonne force et courage. L'assurance, elle revient en nous. Alléluia. Toujours se tourner vers le Seigneur quand ça ne va pas. Nulle part dans la parole des Saintes Écritures, il est écrit que quand ça ne va pas, nous devons frapper à la porte du voisin. Nous devons courir vers notre frère en Christ ou notre sœur en Christ. Non, la première des choses à faire, c'est parler à Dieu, car Dieu est ton créateur. Dieu est notre créateur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Par rapport à ce verset, psaume 18, 7, je vais donner un verset d'appui. On va aller dans Ésaïe, chapitre 30, versets 1 à 2. Donc, nous allons dans Ésaïe, chapitre 30, versets 1 à 2. C'est pour faire un parallèle avec le verset du psaume 18, verset 7. On va lire ce que le Seigneur nous dit ici. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Amen. Alors, ce verset parle à tous, à chacun de nous. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des problèmes, comme je le disais tout à l'heure, Dieu ne nous demande pas d'aller courir après le frère en Christ, la sœur en Christ ou encore un homme de Dieu. Mais Dieu veut que nous puissions nous tourner vers lui parce que nous lui appartenons et nous dépendons de son esprit. Amen. Maintenant, il nous dit ici, quand vous avez des problèmes, quand vous traversez des tempêtes, des difficultés, malheur. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi. Donc, je vais donner un exemple. Une jeune sœur qui est dans une assemblée chrétienne, qui entretient une relation avec un frère de l'église dans le secret. Donc, on va dire qu'ils sont dans la fornication, ils sont dans l'impudicité. Et cette jeune sœur tombe enceinte. Donc, cette jeune sœur, qu'est-ce qui va se passer? On va préciser que la jeune sœur ici est mal affermie, premièrement. Que la jeune sœur n'a pas de relation véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. Et que la jeune sœur, jeune dans la foi,
et a un pied dans la maison du Seigneur et un pied dans le monde. Étant donné qu'elle n'a pas la crainte du Seigneur et qu'elle n'est pas affermie, elle décide au fait d'avorter parce qu'elle se trouve encore trop jeune, elle n'a que 17 ans, elle est encore aux études et le jeune frère avec qui elle est tombée enceinte, c'est pareil, il est encore aux études et il est très jeune. Donc sa résolution, c'est l'avortement. Mais l'Éternel, il dit quoi ici? Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Elle veut aller avorter sans au préalable avoir consulté Dieu, sans au préalable être allée devant le Seigneur, s'être repentie, avoir reconnu sa faute et maintenant demander de l'aide à Dieu pour que Dieu puisse l'aider dans sa situation. Peuple de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'un enfant commet une bêtise, c'est de son devoir de retourner, d'aller vers sa mère ou son père et dire, avouer sa faute. Maman, j'ai fait ceci, papa, j'ai fait ceci, pardonne-moi. Dans le monde ici, on dit quoi? Une faute avouée est une faute à moitié pardonnée. Mais la Bible nous dit dans le Proverbe 29, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ne prospère point. Alléluia. Lorsque nous péchons devant Dieu et que nous ne voulons pas confesser ce péché, nous cachons ce péché, croyons d'abord que Dieu ne nous a pas vus, or qu'il nous a vus, nous n'allons pas prospérer. Donc tout ce que nous allons entreprendre de faire, nous allons stagner, nous allons tourner en rond, parce que nous marchons avec un péché, nous marchons avec une faute qui n'a pas été confessée, qui n'a pas été avouée devant le trône de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit malheur à ces enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Et c'est valable pour ceux qui veulent se mettre en business. Vous voulez faire des affaires, vous voulez vous associer avec des personnes, consultez d'abord l'Éternel. Et le Seigneur vous dira si oui ou non cette personne est la personne qui correspond, est la personne qui peut travailler à vos côtés. Et cette personne-là qui fera en sorte que, en s'associant avec elle, vos entreprises fleuriront. Amen. Nous avons le cas, on va aller dans Chronique pour appuyer ce que je dis ici, du fait que quand vous vous mettez en business, quand vous voulez vous associer avec des personnes, vous devez consulter le Seigneur. C'est vraiment indispensable, primordial, important. Il faut consulter Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais nous appartenons à l'Éternel. Et l'Éternel, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il sait ce qui t'attend dans quelques minutes. Il sait ce qui va se passer le lendemain. Il sait ce qui va se passer dans quelques instants. Mais toi et moi, nous ne savons pas, à moins qu'il ne nous le révèle. Amen. Donc, nous allons dans Chronique. Si je ne me trompe pas, c'est 1 Chronique. Alors, je me suis trompée. 2 Chroniques. Merci Seigneur. 2 Chroniques. Chapitre 20, au verset 35 jusqu'à 37. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël. Donc ici, on nous dit que le roi Josaphat s'associa avec le roi d'Israël au nom de Akazia, dont la conduite était impie. Donc ce roi-là, Akazia, aux yeux de Dieu, avait une conduite impie. Donc il n'était pas agréable à Dieu. Tandis que le roi Josaphat, roi de Juda, était un roi qui était agréable au Seigneur, parce qu'il faisait ce qui était droit devant le Seigneur. Alléluia. Verset 36, je poursuis. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Etchon-Geber. Verset 37. Alors
Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit, parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Amen. Bien-aimé, quand tu es un bien-aimé du Seigneur, un choisi de Dieu, Dieu te garde précieusement, Dieu te garde jalousement et Dieu ne peut pas accepter que tu ailles à gauche et à droite sans le consulter. Et c'est ce qu'a fait le roi Josaphat. Il est allé, il s'est associé avec le roi Akazia, ils ont construit des navires. Les navires ont été construits. Mais étant donné que ce n'était pas la volonté de Dieu, étant donné que cette œuvre n'était pas agréable devant Dieu, Dieu l'a détruite. Amen. Cela nous montre que quoi? Que tu peux réaliser des choses. Oui, bien-aimé, tu peux réaliser des choses. Mais assure-toi que ce que tu réalises est de Dieu, vient de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, alors tu vivras cette parole qui dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, nous qui bâtissons, nous travaillons en vain. Tout ce que nous faisons sans qu'il y ait la présence de Dieu, sans qu'il y ait l'accord de Dieu, sans qu'il y ait l'approbation de Dieu, nous le faisons en vain. C'est vain. Vanité des vanités. C'est pourquoi, faisons comme David, consultons Dieu pour toutes choses. Tournons-nous vers l'Éternel quand il y a un problème, quand ça ne va pas. Ne cherchons pas des raccourcis. Non, 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 non. N'empruntons pas des voies tortueuses. Je donne encore un autre exemple qui me vient à l'esprit. Il y a des frères, bon, il y a des frères dans le Seigneur qui sont chrétiens, qui quittent leur pays d'origine pour aller en Europe ou en Occident ou en Amérique. Et arrivés une fois sur place, ils n'ont pas le statut, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en règle, ils n'ont pas les papiers, ils n'ont pas ce statut de travailleur qui leur permet de travailler sur le territoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec les papiers, avec l'identité d'une autre personne. C'est de la fraude. C'est de la fraude devant Dieu. Et en agissant ainsi, mon frère, ma soeur, si tu le fais, tu ne prospéreras pas. Non. Il y a une sœur en Christ, une servante de l'Éternel. Son témoignage est sur YouTube. Elle a eu à le faire. Elle l'a dit, elle l'a témoigné. J'ai travaillé à un moment donné pendant 8 mois avec l'identité d'une autre personne. Et Dieu l'a réprimandé. Dieu lui a dit, arrête-moi arrête cette illégalité, arrête cette fraude, arrête et cesse de travailler avec l'identité d'un autre. Elle a obéi à Dieu, elle a arrêté. Elle a arrêté tout de suite. Certes, elle a perdu son emploi, certes, elle n'avait plus de revenus pendant un moment donné, mais Dieu a pris soin d'elle. D'une autre manière, Dieu a pris soin d'elle parce qu'elle a obéi, parce qu'elle a abandonné le péché, parce qu'elle s'est séparée de cette voie tortueuse. Amen. De la même manière qu'une personne est en train de rectifier son âge, c'est de la fraude. C'est un péché devant Dieu. Bien-aimés, marchons avec le Seigneur dans la vérité. Marchons avec le Seigneur tout en ayant la crainte de Dieu. Marchons avec le Seigneur tout en ayant confiance en lui, en plaçant notre foi en l'Éternel et non au système du monde. Et non en mettant notre foi aux hommes. Car il est écrit dans Jérémie 17,5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend pour appui sa chair. Alléluia. Mais béni soit celui-là qui se confie dans l'Éternel et dont son espérance est en l'Éternel. Que tu sois glorifié. Donc, nous étions dans le passage de Ésaïe 30, versets 1 à 2, que je vais relire. L'Éternel interpelle son peuple. L'Éternel nous avise et il dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Parce que quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, on est sur la voie de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. L'enfant de Dieu est appelé à chercher la volonté de Dieu parce qu'il appartient à Dieu. Et Dieu a une volonté bien précise pour sa vie. Dieu a des plans bien précis pour sa vie.
Tout comme le diable aussi a des plans bien précis pour ceux qui lui appartiennent. Amen. Alors, nous allons dans un autre passage, toujours pour appuyer le psaume 18, verset 7. Nous allons dans le psaume 121. Merci Seigneur pour ta grâce. Psaume 121 au verset 2. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Donc, bien-aimé, David le dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Celui qui t'a créé, celui qui détient ton souffle de vie, celui-là qui a créé toutes choses ici-bas, qui a créé les oiseaux du ciel, les animaux des champs, qui a soufflé l'intelligence de l'homme. C'est de lui dont vient le secours. C'est de lui dont vient le secours. C'est lui qui donne le salut, c'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Plaçons notre confiance en lui et non dans l'homme. Plaçons notre confiance en lui et non dans les systèmes du monde. Dieu est fidèle. L'homme déçoit. L'homme peut te trahir. L'homme peut t'abandonner. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous poursuivons. Nous sommes toujours dans le chapitre du psaume 18. Amen. Donc, quand nous lisons, quand nous poursuivons la lecture du psaume 18, nous voyons aussi que David a fait de l'Éternel son appui. David a fait de l'Éternel son appui, bien-aimé. Sur qui t'appuies-tu? Ou encore, en quoi places-tu ta confiance? Est-ce que tu places ta confiance au bien matériel de ce monde? Est-ce que tu places ta confiance sur ton emploi, sur ton compte en banque? Est-ce que tu places ta confiance sur le fait que tu as beaucoup de relations, des personnes qui peuvent t'aider, des personnes qui peuvent t'ouvrir certaines portes, qui peuvent te faire entrer dans certains milieux? En qui places-tu ta confiance? Dans l'homme ou en l'Éternel? David, il plaçait sa confiance en Dieu. Son appui, c'était Dieu. Nous allons lire Psaume 18, verset 14 au verset 19. Gloire à Jésus. Alléluia. Je lis, Seigneur, ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Psaume 18, 14 à 19. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu. Verset 15. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Verset 16. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Verset 17. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Verset 19. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Verset 20. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Alléluia. Alléluia. Voyez tout ce que l'Éternel a fait pour David. Parce que David a invoqué son Dieu. Parce que David a cru en son Dieu. Parce que David a trouvé appui en son Dieu. Parce que David a placé sa confiance en son Dieu. Voilà comment Dieu le lui rend. Voilà comment Dieu le lui rend. Dieu se lève. Il vient à son secours et il combat pour lui. Nous ne sommes rien sans Dieu, Église. Comprenons cela. Et parce que nous ne sommes rien sans Dieu, vivons pour Dieu.
Vivons selon sa parole. Soumettons-nous à lui. Nous étions dans les ténèbres, nous étions dans le monde. Mais la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Nous l'avons reçue, cette grâce. Nous l'avons reçue. Alors, saisissons-la pleinement, et pas seulement à moitié, mais saisissons-la pleinement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, si nous continuons, nous allons lire le psaume 18, versets 21 à 25. Là, nous voyons en fait que David, il clame son obéissance. Il clame son innocence. Certes, Dieu est intervenu. Dieu est venu à son secours. Mais parce que David a été trouvé innocent aux yeux de Dieu. De la même manière que Daniel, quand il était dans la cage aux lions, les lions ne l'ont pas touché. Pourquoi? Parce que Daniel était innocent. Daniel était pur. L'ennemi n'avait rien à reprocher à Daniel. Toute accusation qui avait été faite sur lui était fausse, était fondée. Donc oui, nous voulons le secours de l'Éternel. Nous voulons que Dieu nous délivre. Mais assurons-nous aussi d'être trouvés purs aux yeux de Dieu. Assurons-nous que notre conscience ne nous accuse de rien. Amen. Car il est écrit, nous allons lire dans les psaumes 34, à partir du verset 7 à 8, il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. L'ange campe autour de ceux qui craignent l'Éternel, et il les arrache au danger. David craignait son Dieu. David marchait dans les voies du Seigneur avec droiture et justice. Donc oui, son Dieu est venu à son secours. Oui, son Dieu est venu le délivrer. Son Dieu a combattu contre ses adversaires et lui a donné la victoire. Alléluia. Ma sœur, tu veux la victoire dans tes combats? Mène une vie de sanctification. Crains l'Éternel et marche dans l'obéissance à sa parole. Amen. Alors, lisons Daniel. On va lire dans Daniel. C'est important de comprendre ces choses. C'est important de comprendre qu'on ne peut pas combattre avec les armes du diable. On ne peut pas combattre, espérer avoir le secours de l'Éternel, mais tout en marchant et en transgressant les lois divines. Ce n'est pas possible. Non. On combat dans la vérité. On combat dans l'amour. On combat dans l'humilité. On combat avec les fruits de l'esprit. Car ce sont les attributs de Dieu. Daniel 6. Daniel, chapitre 6, à partir du verset 19 à 21. Je lis ta parole, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Daniel 6, verset 19 à 21. Verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Verset 20. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Verset 21. Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Alléluia. Et devant toi, non plus, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Quand le Seigneur te trouve pur, le diable ne peut plus rien contre toi. Quand le Seigneur te trouve innocent face à toute accusation qu'on a eu à porter contre toi, le diable ne peut rien contre toi. Quand il s'avère que le témoignage que tu as rendu est authentique et vrai,
Le diable ne peut plus t'accuser, ne peut plus rien contre toi. Ce qui fait que tu as la victoire, ce qui fait que Dieu t'élève, ce qui fait que Dieu t'honore, ce qui fait que Dieu se glorifie dans ta vie. Alléluia. Église, comprenons cela. Beaucoup combattent l'ennemi, mais eux-mêmes ne sont pas dans la vérité. Eux-mêmes n'ont pas la crainte de Dieu. Eux-mêmes sont encore des enfants rebelles face à la parole du Seigneur. Amen. Nous voulons tous la victoire. Nous voulons tous que Dieu nous fasse justice. Nous voulons tous que Dieu nous restaure. Nous voulons tous que Dieu agisse puissamment dans nos vies. Mais la première des choses, nous devons marcher dans l'obéissance à Dieu. Respecter sa parole. Faire sa volonté et non la nôtre. Renoncer à notre propre vie. Daniel avait renoncé à sa propre vie. Il servait Dieu entièrement de tout son cœur. David avait renoncé à sa propre vie. Il servait Dieu de tout son cœur. Et parce qu'ils ont servi Dieu de tout leur cœur, ils ont renoncé à leur propre vie, qu'ils ont embrassé les promesses de Dieu pour leur vie. Ils sont entrés dans leur destinée. Alléluia. Donc, le passage, au fait, c'était Daniel, chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. C'est ça, c'était pas 21, mais 22. Amen. Que Christ éclaire son Église. Que Christ fortifie son Église. Et que le Seigneur ouvre les yeux de notre esprit. Car nous ne combattons ni la chair et le sang, mais nous combattons des dominations, des démons, des principautés, des créatures, des dignités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Poursuivons. Donc, comme je le disais, David a clamé son innocence. David a clamé son obéissance. Nous allons le lire, c'est dans le psaume 18, versets 21 à 25. Donc, lorsque nous prions et nous crions à Dieu, nous plaidons devant le Seigneur. Lorsque nous vivons des injustices, nous crions à Dieu. Et quand on crie à Dieu, au fait, on crie notre innocence. On dit, Seigneur, je ne me reconnais pas dans ce pourquoi on m'accuse. Seigneur, je n'ai pas fait ce qu'ils sont en train de dire. Seigneur, je ne me reconnais pas coupable. Moi, je sais que je suis restée et j'ai demeuré dans tes voies avec fermeté. Je ne suis allée ni à gauche ni à droite. Je n'ai pas transgressé ta loi, mais je suis restée obéissante dans la crainte de ta parole. Père, préserve-moi. Préserve-moi des hommes violents. Préserve-moi de ceux-là qui diffament mon nom. De ceux-là qui racontent des faussetés, des mensonges en mon nom. De la même manière qu'on avait dit que Jésus-Christ chassait les démons avec l'esprit de Belzébul, on a diffamé le nom de Christ. On a menti sur le nom de Christ. Mais cela n'a pas empêché à Christ de poursuivre son œuvre. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu, le juste de Dieu, on peut l'accuser de mille et une choses. Mais tant qu'il demeure innocent, la main du Tout-Puissant, du Très-Haut est sur lui et personne ne peut le toucher. Amen. Jésus-Christ est allé à la croix. Il n'a pas été touché. Non, il n'a fait qu'accomplir l'œuvre de Dieu. C'était le plan de Dieu. Donc ce n'était pas son destin, ce n'est pas quelque chose qui lui était destiné. C'était le plan de Dieu qu'il a accompli. Dieu nous choisit pour accomplir un plan qui est son plan à lui. Amen. À Dieu soit la gloire. Combattons dans la justice, combattons dans la vérité. Dépouillons-nous des œuvres de la chair. Sortons du mal.
Abandonnons le mal, séparons-nous du péché et nous verrons la gloire de Dieu. Nous obtiendrons la victoire, nous obtiendrons gain de cause, nous serons justifiés par l'Éternel. Parce que Dieu est saint. Jésus-Christ est la vérité, il n'est pas le mensonge, il n'est pas dans la tromperie, il n'est pas dans les artifices, il est dans la vérité. Il n'est pas dans l'hypocrisie, il n'est pas dans la médisance, non, il est la vérité. Le père du mensonge, c'est Satan, c'est le diable. Mais nous, Christ est la vérité, alors marchons dans la vérité. Alléluia. Donc, Psaume 18, verset 21 à 25, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. David a marché de manière droite. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. David avait des mains pures. Il n'a ni volé ni dérobé. Alléluia. Il n'a pas fait couler le sang des innocents. Verset 23. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Voilà, David dit qu'il a observé les voies de l'Éternel. Ma soeur, observes-tu les voies de l'Éternel? Marches-tu selon les commandements de Dieu? Alléluia. Et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Verset 23. Toutes ces ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. David est demeuré ferme dans les voies du Seigneur. Il ne s'est point écarté. Amen. Verset 24. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Donc, il n'y avait aucun reproche à faire à David. David était agréable aux yeux de Dieu. Parce qu'il était vrai. Il était dans la vérité. Alléluia. Et verset 25. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Dieu le lui a rendu. Quand le Seigneur te trouve pur dans ses voies, marchant dans la vérité, Dieu te le rend. Dieu te bénit abondamment. Dieu te garde. Dieu éloigne la maladie de ta maison. Dieu exauce tes prières. Dieu t'élève. Dieu t'honore. Alléluia. Vivons la vérité de la parole. Et ainsi, vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Amen. Distinguez-vous. Démarquez-vous, enfants de Dieu. Vous avez reçu la grâce. Saisissez cette grâce et courez avec la parole. Vivez la parole. Mais ne permettez pas au diable de salir le témoignage de Christ dans vos vies. Non. Non. Mais brillez par la lumière de Christ. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Amen. Alors, nous poursuivons toujours dans le chapitre 18 des psaumes. Quand David dit dans le verset 21, « L'Éternel m'a traité selon ma droiture ». Bien-aimé, être droit, ça paye. Marcher dans la vérité, ça paye. Mais n'oublions pas une chose, le monde est la vérité, car les ténèbres ont rejeté la lumière. Amen. Être droit te gardera au jour du malheur, parce que l'ennemi n'aura rien à trouver, à te reprocher, n'aura rien à dire contre toi. Être droit, c'est garder la parole du Seigneur dans son cœur. Oui, quand tu es droit, cela veut dire que tu obéis à la parole, tu mets en pratique la parole pour être droit devant Dieu. Nous allons lire comme verset d'appui ici le psaume 119 au verset 11. 119 au verset 11. Il est écrit, c'est David qui parle, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. La parole, quand elle est dans ton cœur, quand tu la gardes, tu la médites, tu la mets en pratique. C'est ce que David a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. »
Et cette parole nous garde. Cette parole nous protège. Cette parole nous avertit. Au jour de malheur, cette parole surgit et résonne au-dedans de nous. Et on se ressaisit. Et on dit ça, ce n'est pas pour moi. Je suis enfant de lumière. Le péché, ce n'est pas pour moi. Car quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Alléluia. Merci Seigneur. Je vais juste te témoigner. Et dire ceci me concernant. Il y a eu des moments où je n'avais pas d'argent pour payer un ticket de bus. Et je disais au Seigneur avant de sortir de ma maison, j'ai pas d'argent pour payer le bus. Et en plus, il fait froid. On est en plein hiver, il fait très froid. J'ai pas envie de marcher pour aller au travail à pied. À cette époque, mon travail, c'était à 30 minutes à pied de ma maison. Donc, j'avais souvent l'habitude d'aller à pied au travail pendant l'été parce que j'aime marcher. J'aime pas trop être enfermée au fait dans les transports en commun. Mais pendant l'hiver, je marche aussi. Mais quand il fait très froid, alors là, obligé, je dois prendre le bus. Donc, il y a eu des temps où je n'avais pas d'argent pour prendre le bus, payer mon ticket de bus. Et le Seigneur me disait, va, ta grâce m'accompagne. C'est ce qu'il me disait. Donc, je prenais mon courage à deux mains. Je dis, ben, j'ai déjà la parole. Le Seigneur me dit, va, ta grâce m'accompagne. Alors, il faut avoir la foi. Donc, j'y vais. J'y vais, je me pointe à la station de bus. Et quand le bus s'arrête, je dis au chauffeur, je lui présente ma carte bus, mais je dis, il n'y a rien dans ma carte bus. Je n'ai pas d'argent pour payer le bus. Est-ce que je peux monter? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, écoutez, quand je monte dans le bus, le chauffeur me donne un ticket. C'est un ticket pour toute la journée qui est valable toute la journée. C'est-à-dire que c'est un ticket pour toute la journée qui est valable toute la journée. C'est-à-dire si on vous donne le ticket à partir de 6h, 7h, 8h, il est valable jusqu'à 5h du matin, au lendemain. C'est ça. Non, excusez-moi, il est valable jusqu'à minuit. Alléluia. Donc toutes les fois où j'ai pas de ticket, c'est ce que je faisais. J'allais à l'arrêt de bus. Et je disais au chauffeur, j'ai pas d'argent, est-ce que je peux monter? Et très souvent, on m'a fait monter dans le bus sans payer le ticket. Je peux compter les rares fois où je suis tombée sur des chauffeurs qui ont refusé de me faire monter. La plupart du temps, on m'a fait monter dans le bus et encore on m'a donné un ticket pour la journée. Voilà l'amour de Dieu pour ses enfants. Voilà comment la vérité paye. Que tant qu'on demeure sur la vérité, parce que Christ est la vérité, il sera avec toi. Parce que tu as dit la vérité, Dieu va t'honorer. Parce que tu as dit la vérité, le Seigneur va incliner le cœur des gens autour de toi pour venir, pour subvenir à tes besoins, pour venir à ton aide. Et c'est ce que j'ai vécu. C'est pourquoi je témoignerai toujours. Demeurer dans la vérité. La vérité paye. Mais le monde ne peut pas comprendre cette vertu qui est la vérité. Parce que le monde est ténèbres. Parce que le monde est mensonge. Le monde, c'est le père. C'est Satan, le père du mensonge. Alléluia. Que Dieu soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Que Dieu soit loué dans la vérité. Emmanuel soit loué dans la vérité. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Bien-aimé, demeure dans la vérité et tu auras la victoire. Jésus-Christ a eu la victoire dans la vérité. Merci Saint-Esprit. On va prendre très rapidement Isaïe 53. Isaïe 53. On va voir les exploits de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand roi. Amen, amen. L'agneau immolé, le Seigneur des Seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Isaïe 53. Il est écrit ce qui a été écrit à propos de Jésus-Christ.
Un instant. Alors je lis Ésaïe 53 à partir du verset 9. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il n'eut point de fraude dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, retire-toi du mensonge. Le mensonge ne sied pas à un enfant bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ. Retirons-nous du mensonge, retirons-nous des plaisanteries, retirons-nous des moqueries, retirons-nous de la tromperie, retirons-nous de l'infidélité, retirons-nous de la duplicité, de la sournoiserie, de l'hypocrisie. Cela ne sied pas à des enfants bien-aimés du Seigneur. Mais affectionnons-nous à la vérité, à la fidélité. Affectionnons-nous à l'intégrité, à l'honnêteté. Amen. C'est cela, les fruits que nous devons revêtir. C'est cela, les ornements sacrés que nous devons porter en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. La vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32, si je ne me trompe pas. Alléluia. Nous poursuivons. Nous sommes toujours dans l'étude du chapitre 18 du livre des psaumes. Ici, nous allons lire quelques versets d'appui, toujours pour accompagner le psaume 18, 21 à 25, dans lequel David proclame son innocence. Alors, psaume 18, un instant. Psaume 18, 24. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. David s'est surveillé. David a fait attention. Amen. David s'est gardé lui-même contre l'iniquité. Donc, bien aimé, nous devons nous surveiller. Nous devons faire attention à nous-mêmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Poursuivons, psaume 18, lisons à partir du verset 26 à 27. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, psaume 18, 26 à 27. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. 27. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Bien-aimé, Dieu est juste, il ne fait exception de personne. Que tu sois un enfant de Dieu bien-aimé. Le jour où tu vas tomber dans le péché, tu vas commettre une erreur, une faute, tu ne seras pas agréable à Dieu, tu seras châtié. Oui, tu seras châtié. Quand le peuple d'Israël s'est détourné de l'Éternel Dieu pour aller adorer des dieux de Baal, le peuple a été châtié. Le peuple a été déporté. Le peuple a été dépouillé. Le peuple s'est fait piller. Le peuple a connu le trouble dans le pays. Le peuple a été déporté. Alléluia. À chaque fois que nous transgressons la loi de l'Éternel, à chaque fois que nous nous écartons des voies de l'Éternel, il y a un jugement sur nous. Il y a un jugement. C'est à nous de revenir à l'Éternel de tout notre cœur, avec un cœur repentant et sincère, afin qu'il nous pardonne. Amen. Dieu est juste. Ne jamais l'oublier. Il ne faut pas faire comme certains enfants de Dieu qui pensent que Dieu, c'est l'exclusivité de leur vie.
que Dieu fera tout en leur faveur parce qu'ils s'appellent chrétiens, parce qu'ils sont enfants de Dieu. Non, 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 non. La Bible enseigne aux parents de corriger leurs enfants. Dieu aussi corrige ses enfants. Si nous faisons... Nous poursuivons avec la suite du psaume 18, partie 3.